Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des outils gratuits pour designer votre logo ou votre branding si vous souhaitez ouvrir un petit shop ou bien avoir un petit business. Donc avant de me lancer, je voulais faire un petit disclaimer, je suis pas graphique ni designer, même si je maîtrise bien les outils visuels tels que Photoshop, mais je voulais vous présenter aujourd'hui une façon de trouver le nom, de faire des logos et de brander une marque super facilement pour les gens qui s'y connaissent pas du tout en graphisme. Pour illustrer un peu mieux cette vidéo et pour qu'elle soit plus intéressante pour vous, j'ai décidé de créer ma marque fictive de thé froid. Donc pour la recette, c'est tout simple, j'ai simplement mis de l'eau chaude dans un gros pot, j'y ai fait infuser du thé à la menthe, voilà, que j'aimais bien, et puis j'ai rajouté du jus de citron et j'ai sucré à la stevia, qui est du coup un édulcorant naturel, donc ce sera une boisson sans sucre. La première chose que j'aime bien faire avant de me lancer dans le branding de ma marque, c'est de regarder quels sont ses points forts. Je pense que les points forts de ce thé froid, c'est qu'il est sans sucre, donc sans calories, et puis on a comme goût citron et menthe, et puis on aimerait aussi le caractériser par quelque chose de frais, je dirais. Donc on va essayer de mettre ça en avant quand on design notre nom ainsi que notre logo. On va commencer tout de suite par chercher le nom pour notre marque. Ça c'est quelque chose que je trouve assez compliqué habituellement, parce que franchement j'ai jamais trop d'idées en fait pour une marque. Et du coup pour nous aider dans notre tâche, je vous présente le site Business Name Generator. Donc c'est un site en fait qui va générer des noms de marques si vous voulez, à partir de mots-clés. Donc ici les mots-clés que j'ai introduits c'est simplement Iced Tea, Lemon et puis Fresh. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre une description si vous avez envie, puis vous sélectionnez la longueur du logo que vous voulez. Moi ça m'était un peu égal, donc j'ai laissé les 3 cochés. Et puis ensuite vous pouvez sélectionner le type de logo que vous voulez. Je sais pas si par exemple vous avez envie que ce soit exclusivement un mot qui existe, ben vous pouvez cocher cette option. Moi j'ai laissé l'option par défaut Brandable Name. Et puis voici le résultat qu'on obtient. Donc là vous voyez il y a plein de possibilités pour mon thé froid. En plus ils viennent souvent avec un petit logo, ce qui est super sympa. Il y en a qui sont pas ouf, comme Nucolar, voilà, je trouve pas ça, je comprends pas trop comment il a créé ça. Et puis il y en a qui me plaisent beaucoup plus, du type Lemony, c'est pas si mal, Lemons, c'est pas si mal non plus. Du coup, moi j'ai décidé de rester sur Lemon Squeeze, je trouve que c'est simple et efficace, et puis franchement j'aime bien le fait que ce soit en 2 mots. De nouveau, si vous étiez une marque internationale, ce serait extrêmement important de passer des heures et peut-être des millions pour trouver le bon nom. Ici, ce qu'on veut juste, c'est designer notre petite marque pour chez nous, donc ça ira très bien. Maintenant qu'on a fait la première étape et qu'on a notre nom, on va devoir créer le logo. Donc pour ça, on va aller sur un second site qui s'appelle Brandmark. Donc Brandmark, c'est un site en fait qui vous permet de générer des logos automatiquement à partir du coup du nom que vous avez choisi et puis de certains mots-clés. Donc moi comme avant je vais rentrer les mêmes mots-clés, donc Iced Tea, Fresh et Lemon. Et puis après on nous propose de choisir la couleur principale si vous voulez du logo. Moi j'ai décidé de partir sur un orange, j'ai l'impression que les thés froids c'est quand même souvent représenté par de l'orange. Et puis du coup après on nous présente toute une gamme en fait de logos d'exemples. Donc ici vous voyez plusieurs possibilités, il y a énormément de polices différentes, énormément de styles différents, souvent ils mettent aussi des petites images si vous voulez, un petit citron ou un petit thé. Malheureusement j'ai perdu celui que je vais garder pour la suite de la vidéo, j'ai perdu les shootings, donc je vais en prendre un au hasard et puis vous montrer un peu comment on peut modifier ça. J'ai choisi celui-ci, il me plaisait bien en fait parce que le haut était en citron, du coup c'était un petit logo. Et puis du coup j'ai cliqué sur le bouton Edit et puis ici vous pouvez tout ajuster comme vous voulez. Donc vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police, vous pouvez changer l'icône, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Je vous conseille d'utiliser ce mode édition pour faire des petits ajustements et pas tout changer, sinon bah, ça servirait à rien de prendre un design de logo, vous pouvez directement le faire vous-même. Parce que je pense que les idées ici qui fournissent le site, c'est quand même des choses un peu populaires qui sont censées assez bien marcher. Bref, je vous ai mis un petit truc derrière ici pour vous montrer un peu. Une fois que vous avez fini l'édition, vous pouvez cliquer sur IDs en fait, et puis ça va vous générer, si vous voulez, différentes compositions de couleurs et de formes pour votre logo. Ça, c'était du coup la version gratuite du site que moi j'utilise plutôt pour avoir l'idée, même pour designer le logo, et après j'achète pas forcément leur service. Si maintenant votre but c'est d'utiliser ce logo exclusivement pour une petite page Insta ou pour quelques documents, vous pouvez très bien utiliser la méthode du pauvre et puis vraiment faire un screenshot en fait du logo que vous avez créé sur Brandmark. Oui, on n'a pas l'argent, c'est comme ça. Mais du coup, ce site a aussi une version payante. Je voulais quand même vous la présenter parce que je la trouve vraiment bien. Si vous achetez en fait le pack qui correspond au logo que vous avez créé, vous pouvez avoir accès à différentes choses. Et vous pouvez par exemple avoir accès à des business cards si vous en avez besoin. Vous avez aussi des templates pour slide ou simplement le logo en vectoriel pour que vous puissiez le resizer comme vous voulez, de différentes couleurs. Et puis vous pouvez toujours aussi demander des ajustements au site. Bref, du coup, je rappelle ce site s'appelle Brandmark. Il est dans la description. C'est pas un placement de produit. C'est pas comme si j'avais assez d'abonnés pour faire un placement de produit. Mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi, ça m'a déjà beaucoup aidé, donc je vous conseille d'aller jeter un œil.
À partir de là, vous devrez avoir un nom brandable ainsi qu'un logo qui feront déjà un gros taf si vous voulez lancer une page Instagram ou un petit shop. Si vous n'avez pas envie d'acheter le logo directement sur le site Brandmark, ou si vous trouvez aussi qu'il a besoin d'autres ajustements, je peux vous conseiller d'aller sur Fiverr, je pense que vous connaissez déjà. C'est des graphistes indépendants qui proposent leurs services pour certains prix, et si vous demandez des petites modifications, ça devrait vraiment vous coûter très peu cher. Mais comme nous, on veut rester dans une édition complètement gratuite pour cette vidéo, et si vous avez l'habitude de regarder mes autres vidéos, vous savez que je travaille beaucoup avec Photoshop, donc on va reprendre maintenant deux logos de Brandmark que j'aimais beaucoup, en fait, pour créer nos propres étiquettes. Mais avant ça, j'ai complètement oublié de vous parler de la bouteille de thé froid, donc je vous mets juste le shop en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'ils vendent justement des bouteilles à prix vraiment pas cher pour lancer ce genre de business. Je pense que quand on lance ce genre de shop, trouver des fournisseurs à prix raisonnable, c'est vraiment quelque chose de très important. Bref, du coup pour cette vidéo, j'ai décidé de composer deux étiquettes, puisqu'il y a en fait deux designs qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil sur Brandmark, donc je vous les mets ici. Donc on en a un avec un texte épuré vraiment simple, et puis l'autre, je dirais que c'est plus un classique marque de thé froid, en tout cas c'est à ça qui me fait penser. Et puis du coup j'avais bien envie d'essayer de faire les deux. Donc on est parti directement. Pour la première affiche, j'ai simplement recopié déjà l'écriture, donc j'ai été chercher l'écriture en fait sur internet, la même écriture que le logo, et puis je l'ai remise. Puis j'ai recomposé en fait la petite tranche de citron vert que j'aimais bien. Donc normalement quand vous faites ça, vous êtes censé le faire dans un logiciel vectoriel, donc comme Illustrator. Simplement que je vais pas me mettre à vendre du thé froid demain, donc j'avais pas vraiment besoin de faire le logo en vectoriel, puisque j'en aurais exclusivement besoin sur l'étiquette. J'ai mis simplement ce logo dans un rond blanc, et puis j'ai décidé de faire un fond assez moderne, donc j'ai simplement repris la tranche de citron vert que j'ai placée un peu partout, je l'ai resizé pour donner un peu un pattern sympathique. Une fois que ça a été fait, j'ai voulu intégrer des feuilles, un peu pour représenter les feuilles de menthe. Je pense que j'ai pas trouvé de feuilles de menthe vu les feuilles que j'ai utilisées. Mais j'avais bien envie de mettre un peu de vert foncé. Et puis je sais pas, au final ça me plaît pas vraiment. Donc du coup je vais les renlever, après vous verrez. Et pour finir ce logo tout simple, j'ai décidé de rajouter deux textes si vous voulez avec un peu les points forts de mon thé froid. Donc j'ai simplement créé des ronds et à l'intérieur j'ai écrit sans sucre et puis refreshing. Et voici, du coup on a déjà fini la première étiquette. Après ça, j'ai simplement imprimé, découpé et plastifié avec du papier transparent. Et voici le résultat. Franchement, j'aime trop ce petit thé froid, ça me fait ultra plaisir d'avoir mon produit fini comme ça dans la main. Je trouve que la bouteille est top. C'est un 2,5 décilitres je crois, c'est un peu plus petit qu'une bouteille de thé froid normale. Je trouve que l'étiquette est vraiment épurée, ça donne quelque chose d'ultra clean. Le seul problème ici, c'est que je pense que j'aurais dû prendre une autre couleur de bouchon parce que noir ça va pas vraiment avec. Bref, du coup, j'avais quand même envie de faire un design de thé froid un peu moins moderne, quelque chose qu'on retrouve plus sur les thés froids classiques. Je sais pas, je vous mets quelques exemples ici. Et puis du coup, je vous propose qu'on parte directement avec la deuxième étiquette. Pour la deuxième étiquette, donc je me suis inspirée de cette image-là qu'on avait trouvée sur Brandmark. Et puis j'ai commencé simplement par refaire du coup la même écriture, donc j'ai juste été télécharger en fait une police qui ressemblait. Et puis j'ai aussi décidé de mettre le haut en fait en vert. Je sais pas, j'aimais bien, je crois que ça rappelait un peu la tranche de citron. Concernant le logo, donc le dessin vraiment, j'aimais pas tellement cette goutte en fait qu'on voit à gauche là sur le logo qu'on avait pris sur Brandmark. Du coup j'ai décidé de faire un truc beaucoup plus simple, simplement un citron, que je vais en fait séparer en deux en utilisant si vous voulez un truc un peu courbé, je sais pas comment expliquer. Pour le faire un tout petit peu plus dynamique, j'ai décidé de rajouter un dégradé, je me suis aussi inspirée un peu de la goutte qu'on voit sur l'autre logo. Une fois que c'était fait, on peut passer au design du reste de l'étiquette. Donc pour ça j'ai décidé d'utiliser des vraies images, cette fois j'aimerais vraiment qu'il y ait des citrons, qu'il y ait de la menthe, qu'il y ait des glaçons et des splashes d'eau un peu, des éclaboussures, c'est le bon mot, des éclaboussures d'eau un peu partout pour que ça donne vraiment quelque chose de pas moderne du tout, mais disons qui représente bien le thé froid. Donc je vous propose de vous laisser avec le petit timelapse pour cette étiquette et puis on se retrouve après.
Pour finir l'étiquette, j'ai décidé d'abandonner le ovale blanc que j'avais mis sous le texte et plutôt faire une bordure. Et puis j'ai du coup rajouté les deux petits ronds en fait avec le sans sucre et le fresh à côté du logo. J'ai fini en inscrivant quand même Iced Tea dessous parce que je trouvais ça important de spécifier. Et du coup nous voici avec la deuxième bouteille que j'ai créée ici, donc c'est exactement la même bouteille que l'autre, hein. Je vous montre les deux ici en même temps. Franchement je les trouve vraiment cool, c'est ultra plaisant en fait d'avoir des produits finis comme ça que vous avez designé dans les mains. Je vous rends en plus grand les deux étiquettes qu'on a designées ici. Je sais pas exactement laquelle je préfère. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez vraiment une que vous préférez. Je trouve que la épurée, je la trouve un peu plus moderne. Je trouve que l'autre est plus dynamique, on a l'impression que la boisson est bien plus joyeuse en fait. De nouveau, je suis pas une experte là-dedans et vous ne l'êtes pas non plus si vous regardez cette vidéo, donc si votre marque décolle, je vous conseille d'aller faire étudier votre logo par un professionnel. Mais pour démarrer, je trouve que ça fait parfaitement l'affaire. Du coup, merci à tous les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. D'ailleurs, il y aura 3 vidéos sur le thème d'été froid, ici c'était la première. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire des posters promotionnels en fait, donc les posters qu'on pourrait trouver, je sais pas, dans une gare ou comme ça, je me réjouis beaucoup. Et puis la dernière vidéo, ce sera un peu plus compliqué pour moi, on va essayer de tourner un spot publicitaire sur fond vert pour nos thés froids. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce bleu, ça peut vraiment m'aider. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!